Salut, j'espère que vous allez super bien. Alors, comme promis, je vais vous faire la petite vidéo. Est-ce que ce sera une petite vidéo? Bon, ce sera un peu longue, mais vous pouvez accélérer la lecture pour aller plus vite. La vidéo pour parler un peu de la 3D, de qu'est-ce que c'est que la 3D, quelques concepts et thèmes de la 3D, quelques domaines d'application de la 3D et parler en général de ce que c'est que la 3D. Maintenant, cette vidéo, elle n'est pas pour tout le monde. Cette vidéo est destinée à ceux qui ne savent rien de la 3D, à ceux qui entendent parler très fréquemment de la 3D, mais qui veulent entendre certaines choses, connaître certains termes, connaître certains concepts de la 3D et se familiariser avec certains mots et certains thèmes. Donc la vidéo est destinée à ceux-là. Maintenant, la vidéo est également destinée aux amis graphistes qui travaillent déjà dans des logiciels comme Photoshop, Illustrator et autres logiciels, même qui travaillent un peu déjà dans After Effects et ces logiciels-là. Je pense que cette vidéo pourra peut-être leur donner un plus ou peut-être les aider à se rappeler de certaines choses ou peut-être à découvrir de nouveaux thèmes et entendre de nouvelles choses. Alors, je pense que dans cette vidéo, il y a certains thèmes que vous allez entendre. Il y a certains thèmes que vous allez entendre que vous n'allez peut-être pas comprendre tout de suite. Mais je pense que vous devez garder votre sang-froid et essayer encore de faire des recherches ou de vous familiariser davantage avec ces thèmes-là. Et ça va facilement passer. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que la 3D? On se retrouve après cette petite pause. Alors, nous sommes de retour dans notre studio. Alors, qu'est-ce que la 3D? Cette vidéo, c'est pour les débutants. Alors, nous irons dans des thèmes simples et clairs. Quand on dit 3D, c'est simplement l'abréviation de 3 dimensions. Donc, la 3D ou 3D ou 3 dimensions, c'est ce qu'on veut dire. C'est une représentation d'objets ou d'environnement dans un espace ayant 3 axes. Alors, je vais à travers un logiciel vous montrer ces éléments-là. Mais nous ne sommes pas en train de faire une formation sur le logiciel. Je parle du logiciel Blender que nous allons utiliser pour illustrer certains éléments de la 3D. Mais nous ne sommes pas en train de faire une formation sur la 3D et sur le logiciel Blender. Donc il y a certaines choses que je ne veux pas vous dire, mais que je vais juste vous montrer ça. Alors, je vais créer un espace de travail là avec un cube qui représente notre celle là. Alors, je disais que quand on dit 3D, on parle de 3 dimensions. Donc, c'est une représentation d'objet. Alors, le cube que vous voyez là, vous voyez ce cube là, on peut appeler ça un objet. Et l'ensemble des éléments qui entourent le vide là et tout, qui entoure le cube, c'est ça qu'on appelle environnement. Donc, l'objet ou tout l'environnement là, nous sommes dans un environnement 3D. Maintenant, cet environnement, cet espace a 3 axes. C'est ce qui fait qu'on parle de la 3D. Les 3 axes de cet espace sont
l'axe Z que vous voyez là, qui est en bleu, l'axe X qui est en rouge et l'axe Z. C'est ce qui nous permet de parler d'un objet en tridimension. C'est ça qui va nous permettre de faire des mouvements autour, en bas ou en haut du logiciel, parce que nous sommes en 3 dimensions. Je vous montre cet exemple-là à travers ceci. Ici, vous voyez, à travers cette image, on voit déjà, quand on parle de l'image 3D, on parle d'une première dimension qui est dessinée, d'une deuxième dimension et d'une troisième dimension qui va vers la hauteur. Ce qui nous permet de voir l'objet comme si nous étions dans la vie réelle. Alors, on va revenir dans notre logiciel pour continuer. Donc, 3D, 3 dimensions, une représentation d'objet dans un espace qui a 3 axes. Axe X et l'axe Y. L'axe X, l'axe Y et l'axe Z. C'est ces 3 axes-là qui représentent les 3 dimensions de la 3D. Alors, quand on parle de X, Y et tout, vous allez voir ici qu'il s'agit de largeur, hauteur et de profondeur. Par exemple, vous voyez ici, il s'agit de la hauteur. Quand on prend l'axe Z, par exemple, ici, l'axe X, on est en train de parler de la largeur. Et puis ici, on est en train de parler un peu de la profondeur ou de la hauteur. Mais en tout cas, ici, nous ne sommes pas forcément en train de faire une formation sur le logiciel. Mais vous devez comprendre que quand on prend l'objet 3D qui est là, qui est le cube, nous avons ces 3 axes Z, nous avons l'axe Y et l'axe X qui nous permet de faire des mouvements de haut, de bas et de profondeur sur l'objet. On est d'accord? Tout ça là, tout ceci que nous sommes en train de montrer, c'est contraire aux images en 2D, par exemple dans des logiciels comme Photoshop où on travaille sur des images en 2D, qui sont des images plates, qui n'ont que l'axe X et l'axe Y. Vous voyez un peu? Qui n'ont que l'axe X et l'axe Y. Donc, c'est des images plates qui n'ont que 2 dimensions, X et Y. Alors que une image en 3D, nous avons 3 axes, l'axe X, Y et Z, qui nous permet de faire des mouvements, des déplacements, des rotations sur la hauteur, sur la largeur et dans la profondeur. J'espère que vous êtes en train de comprendre un peu. Alors, la 3D permet de créer des objets qui vont avoir du volume. Vous voyez un peu, ici, on sent que notre objet a du volume. On est d'accord? Et si la 3D nous permet de créer des objets qui ont du volume, alors on peut faire quoi? On peut les visualiser sous différents angles. Vous voyez un peu? Donc, je peux tourner, basculer en haut, basculer à droite, vers le bas et tout. On peut les visualiser comme si on était dans la vie réelle. Comme si on était dans notre monde réel. Quand on dit 3D, donc lui met la possibilité de voir les objets avec 3 axes, 3 dimensions. Donc, si à travers le logiciel 3D, on arrive à représenter ces 3 dimensions, alors on pourra les visualiser comme si on était dans la vie réelle. Donc voilà de façon ramassée quand on dit 3D, ce à quoi vous pouvez vous en tenir et ce que vous pouvez garder. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez garder quand on parle de la 3D. Alors, après ça, quand on dit 3D, il y a d'autres concepts
de base que vous allez entendre. Qu'au début, j'ai dit, par exemple, je parlais de l'axe X, Y et Z. Vous voyez, cet ensemble-là, c'est aussi des concepts du domaine 3D. On va parler d'axes et de coordonnées. X, Y et Z, ce sont les axes. On est d'accord. X, largeur, Y, profondeur, Z, X, largeur, Y, hauteur et Z, profondeur. C'est possible que ça ne soit pas exactement la même dans tous les logiciels de conception 3D. C'est possible que ça change, c'est possible que ça soit les mêmes choses. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas sur les logiciels. Après ça, d'autres concepts. Le premier concept, c'est les axes et les coordonnées. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle coordonnées, c'est d'un point à un autre point. Il n'y a pas de coordonnées et tout dans un logiciel 3D. Alors, on va aussi parler des polygones et des maillages. Quand on parle de polygones et des maillages, c'est quoi? Vous voyez par exemple le cube qui est là. Le cube qui est là, c'est un objet 3D. Tu vois? Donc, les objets 3D sont composés de polygones. Vous voyez? Les objets 3D sont composés de polygones, principalement à des moments donnés de triangles ou bien d'autres, de quadrilatères et autres. On est d'accord. Et quand on dit maillage, c'est aussi l'ensemble de tous ces polygones-là, tous ces polygones que l'on voit. C'est ça qu'on appelle maillage interconnecté. Ces polygones-là, interconnectés entre eux, c'est ça qu'on appelle maillage. Ouais, voyez un peu, c'est tout ça qui définit la forme de notre cube. C'est ça qui définit la forme de notre objet 3D. Voyez un peu. Alors, d'autres concepts que vous allez entendre dans la 3D, il y a ce qu'on appelle la modélisation et la modélisation 3D. C'est quoi la modélisation 3D? Par exemple, à partir de ce cube, je peux créer une table, je peux créer un objet imaginaire, je peux modéliser ce que je veux avec mon imagination. Alors, la modélisation permet de réaliser, de créer, de faire des formes 3D à partir des primitives. Voilà un autre thème. Primitive en 3D, qu'est-ce qu'on peut appeler primitive? On peut dire que c'est les objets de base qu'on peut appeler primitive. Vous voyez, ce cube-là, c'est aussi un objet primitif. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est ces objets-là qu'on appelle des primitives. Par exemple, si j'ajoute un autre objet, par exemple, un cylindre, ceci, c'est aussi un primitif. Donc, à partir de ces objets, on peut commencer par modéliser, c'est-à-dire donner des formes, changer son aspect, ajouter des choses jusqu'à réaliser des éléments 3D avec des techniques un peu plus avancées. On peut faire de l'extrusion, on peut faire de l'extrusion, on peut faire plein d'autres choses sur ces objets-là. On peut faire plein de choses sur ces objets pour leur donner des formes et faire des réalisations. Hein? Vous voyez un peu? Donc ça, c'est dans le logiciel Blender. Vous voyez un peu? On peut faire plein de choses à partir de ces primitives. Maintenant, d'autres concepts ou thèmes qu'on a dans la 3D, il y a aussi les textures et les matériaux. Vous allez entendre très souvent le texturing. Quand on parle de texture, c'est une image, qu'on va appliquer à la surface de notre objet qu'on a créé. C'est une image qu'on va appliquer à la surface de notre objet qu'on a créé. Je prends par exemple, vous voyez ceci, cette forme que je viens de réaliser, par exemple. J'estime que cette surface-là, c'est la surface d'un mur. Donc, j'ai envie d'appliquer des textures de mur là. Voilà un peu. C'est là maintenant, on parle de texturing. Il faut alors chercher une image et chercher la texture qui peut aller avec ce qu'on veut, le mur là, pour simuler
le mur en 3D. Après ça, il y a les matériaux également. Les matériaux, c'est quoi? C'est les propriétés physiques des objets. Vous voyez un peu. Les matériaux, ça va nous permettre de donner de la brillance à nos objets 3D. Par exemple, on peut faire en sorte que l'objet soit transparent, on peut ajouter de la réflexion, on peut faire un peu d'ombre. C'est un peu tout ça qu'on met dans le matériau. Vous voyez un peu. En 3D aussi, quand vous êtes avec des éléments 3D ou dans un environnement 3D, il y a l'éclairage et le rendu aussi. L'éclairage, c'est quoi? Vous voyez par exemple, quand je clique ici, vous voyez que c'est mis light qui veut dire lumière. Vous voyez un peu. C'est pour dire, on essaye à travers l'éclairage, on essaye juste de faire quoi? De voir les réglages et le placement de la lumière là, c'est-à-dire la source de lumière par rapport à notre scène, par rapport à notre objet. On est d'accord? Donc, on a envie de faire quoi? De montrer et d'éclairer telle surface de notre objet. Alors, grâce à l'éclairage, on peut approcher davantage la lumière de notre surface là pour l'éclairer davantage. Après ça, dans la 3D, on peut aussi parler de l'animation 3D. L'animation 3D, c'est comme ce qu'on fait dans d'autres logiciels d'animation, par exemple, qui sont connus. Il y a aussi il y a After Effects, il y a plein de logiciels. Mais il y a After Effects qui permet aussi de faire des animations, 3D. Donc, par exemple, ceci. Oui, les animations 3D, c'est créer des mouvements, voir un peu en modifiant les points, l'échelle, en modifiant la rotation, en modifiant l'objet dans le temps, de faire des mouvements à notre objet qu'on a modélisé, voir un peu à notre objet sur lequel on a appliqué du texturing où on a ajouté des matériaux, voir un peu. À cet objet-là, quand on va lui donner des mouvements et tout, on est en train de faire de l'animation 3D. Maintenant, ici, l'objet qu'on a dans une scène 3D, dans l'environnement 3D, tel que je disais, on peut toujours lui faire des rotations, on peut toujours l'agrandir, on peut toujours lui faire des modifications sur des points, sur l'X, sur le Y, et sur l'axe Z également. Donc déplacer et faire ces choses-là. Donc voilà un peu de façon très rapide quelques concepts que vous allez peut-être entendre parler dans la 3D. On peut parler des axes, des coordonnées X, Y et Z. On peut parler des polygones, des maillages. Et puis après, on peut également parler de ce qu'est la modélisation 3D, le texturing, les matériaux en 3D, l'éclairage d'une scène en 3D, le rendu. Et le rendu, je n'ai pas parlé de ça. Le rendu, c'est quoi? C'est comme si c'est le processus final de notre travail. Quand on finit de réaliser, et de faire des modifications, de faire de la modélisation et tout, c'est le processus qui va nous permettre de faire la conversion de notre scène en 3D ou en une image, ou même en une image 2D depuis, par exemple, ce logiciel Blender qui est capable de travailler sur des projets 2D, des projets 3D également. Donc, quand on parle de rendu, c'est aussi ça. Alors, après ça, nous allons aussi parler un peu de quelques domaines d'application de la 3D. Voilà. Le premier domaine que j'ai choisi, c'est le domaine des jeux vidéo. On voit un peu, par exemple, quand on prend God of War, qui est un jeu vidéo qui est connu, que tout le monde connaît. C'est un domaine dans lequel la 3D est beaucoup plus utilisée. Donc, dans ce domaine, la 3D permet de créer les personnages, de créer les scènes, de créer les environnements, d'ajouter des effets visuels au jeu. On est d'accord. Le deuxième domaine dans lequel la 3D intervient énormément également, c'est le domaine du cinéma et de l'animation. On voit un peu. Dans le cinéma, il y a des films, il y a des effets spéciaux qui sont réalisés, les FX et les VFX
et les FX et les VFX qui sont réalisés. Plein. Alors, dans le cinéma, on peut utiliser la 3D pour recréer des personnages, pour recréer des environnements, pour recréer même des villes. Quand je prends par exemple des films qui sont bourrés d'effets spéciaux et de 3D, par exemple quand vous prenez les Avengers et plein d'autres films qui sont connus, même les séries que vous avez l'habitude de regarder, il y a plein de 3D et des effets spéciaux qui sont utilisés dans le C3D, qui sont appliqués. Après ça, la 3D s'applique également dans des domaines comme l'architecture design. Vous voyez un peu, qui permet, à travers ça, je pense que ça peut aider à réaliser des bâtiments. Les architectes utilisent la 3D pour faire déjà des bâtiments, simuler déjà l'intérieur d'un bâtiment ou d'une chambre et permet déjà à la personne ou au client de visualiser déjà le produit final avant de passer à la phase de réalisation. Il y a aussi dans le domaine médical, la 3D a commencé par s'appliquer parce que ça permet de faire la modélisation des structures d'anatomie et l'anatomie humaine. On fait la modélisation de structures anatomiques pour simuler des études sur le corps humain. Vous voyez un peu. Donc, à travers, par exemple, si je prends mes femmes qui sont là, je vais alors essayer de modéliser, de modéliser un truc là, un être humain, et puis à travers ça, les scientifiques maintenant vont essayer de faire des simulations d'études sur ça pour faire plein d'autres choses. Donc voilà quelques domaines. Après ça aussi le domaine de la réalité virtuelle aussi, dans lequel la 3D intervient. La réalité virtuelle. Il y a aussi le domaine de la réalité augmentée, dans lequel la 3D intervient. Donc dans ce domaine-là, la 3D va permettre simplement d'aller dans des environnements immersifs. Donc ça permet de faire de l'immersion dans des environnements purement virtuels et interactifs. Donc voilà un peu de façon ramassée, très rapide, quelques concepts, quelques mots-clés que vous pouvez entendre, et quand on dit 3D, à quoi vous pouvez vous entendre concrètement un peu. Dans la vidéo, on ne va pas forcément parler des logiciels. On peut faire une autre vidéo parler des logiciels 3D et quelques détails là. Donc, de façon résumée, on peut dire que la 3D, c'est une technologie très puissante qui permet de faire des images de synthèse, qui permet de créer des représentations réalistes d'objets, qui permet de créer des environnements réalistes et qui utilise de nombreux domaines comme domaine d'application et de faire beaucoup de choses professionnelles et aussi scientifiques. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez gardé certaines choses et peut-être que vous avez envie de connaître certaines choses. Si vous avez envie de connaître certaines choses, n'hésitez pas à peut-être les écrire en commentaire ou à demander, comme notre ami a demandé cette vidéo en inbox et tout. Donc la prochaine vidéo sera sur quelques logiciels en 3D et d'autres détails. Allez, ciao, merci.